C'est bon? Tu n'es pas avec nous là? Tu fais le ménage? Ok, très bien. Allez, à la bataille, on y va. Donc, on s'est arrêté à Daf Yud Aleph, en haut de la page. Alors, hier, j'avais oublié de faire un petit Tosfot dans Daftet Amoudbet. Ouais. Bon, vous le faites tout seul. Tosfot, il avait juste posé une question quand la Gemara a dit les mains d'Amat Filim, Filat Arvit et les shoots, on ne le fatigue pas. Tosfot dit, mais toujours, on doit être matri à Choto pour le Klat Shema. Tosfot, il répond, il a déjà fait le Klat Shema. Il n'a pas fait encore la Amida. D'accord? Après, Tosfot, il dit, il faut la remarque, mais cette remarque, ils l'ont déjà fait Tosfot dans Maseret Barachot, que quand on dit Filat Arvit et les shoots, ce n'est pas optionnel. Si tu as envie de la faire, tu la fais. Tu n'as pas envie de la faire, tu la fais pas. Ce n'est pas ça. C'est tu dois la faire. Seulement, vite, tu peux ne pas la faire pour lorsqu'il y a une mitzvah, même si elle n'est pas ouverte, ou bien tu as dénoué déjà ta ceinture. Ok? C'est ça la kavana. De toute façon, tu prouves cette idée-là. Il dit parce que la tfila de Arvit, elle est par rapport au Ekter Halavim, qui eux aussi sont mitzvah. D'accord? Même que ce n'est pas un kev, c'est aussi quand même une mitzvah. D'accord? Ça, c'est ton spot en bas de la page. Allez, on y va. Dafuda, les Pourquoi tu as dénoué ta ceinture? Ah? Tu t'es couché et tu n'as pas fait vite? Non, on parle de quelqu'un qui a dénoué sa ceinture pour aller manger. Ah. D'accord? Alors, dit la Gemara, on s'est arrêté à troisième ligne, Tafudel et Famoud Rishon. Le Amar Abba Marseilla, Amarav Hama Bargouri Amarav, toujours le même Amora qui rapporte ses enseignements au nom de Rav Hama Bargouria, au nom de Rav. Toute ville, que les toits de la ville sont au-dessus de Bet Knesset. Les sauf Harva, eh bien cette ville-là, elle va être détruite. D'accord? C'est-à-dire que selon l'Agmara, la chose qui doit être la plus haute dans la ville, ça doit être la Bet Knesset. D'accord? D'où je sais ça, chez Nehemar, comme dit le Pasuk, c'est marqué, les Romains mettent Bet Elohenu, ou l'amid et Harvotav, ou la Tetlanu, Gader, Biuda, Birushalayim. Alors, selon Rashi, le limoud, il est comme ça. Les Romains mettent Bet Elohenu, ça veut dire, les Romains, tu as élevé, d'accord? Ouais. Les Romains et Bet Elohenu. Élever la maison. Il faut que la maison de Dieu soit élevée, donc le Bet Knesset en l'occurrence ici, si ce n'est pas le Bet Amirdash. Ou la Hamid et Harvotav. Alors, selon le Rif, ou la Hamid et Harvotav, tu vas faire tenir les ruines. Ça veut dire, tu vas reconstruire les ruines. Dans quel cas tu reconstruis les ruines quand les Romains mettent Bet Elohenu, quand tu élèves Bet Elohenu. Mais si tu n'élèves pas Bet Elohenu, au contraire, il y aura des ruines. D'accord? Ça, c'est selon le Rif. Selon Rashi, Rashi utilise la fin du Passouk. La fin du Passouk, c'est marqué la tetlanu gader biouda. C'est-à-dire, si tu es meromem betelokenu, tu élèves betelokenu, alors on va mériter d'avoir gader biouda, une protection. Ça veut dire qu'on ne va pas être en ruine. Yehuda ne sera pas en ruine. Vanem, il dit la Gemara, attention de quoi on parle des bâtiments. On parle lorsque les maisons sont au-dessus de celles de la synagogue. Aval bekashkouché avroré. Mais si ce sont des monuments ou bien des tours, ce n'est pas des endroits où on habite, l'etlan, ce n'est pas un souci s'ils sont au-dessus de la synagogue. Amar Avashi ana avdele Matamarsia de l'Harma. Avashi dit moi, j'ai fait en sorte que la ville de Matamarsia ne soit pas en ruine. Pourquoi? J'ai toujours interdit qu'on construise une quelconque maison au-dessus de la synagogue, c'est-à-dire au-dessus de la synagogue, qui est plus haute que la synagogue. Voilà, on voit bien que Metamarseille a été éliminé, a été détruite. Répond la Gemara, mais ok, pour d'autres raisons, mais pas à cause de cette faute-là. Alors ici, le Farshim pose la question, en l'occurrence, par exemple, Bishnaburura, Siman Koufnoun, il dit, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a bien des maisons qui sont au-dessus des synagogues. Alors il rapporte que, il rapporte que, étant donné qu'on vit parmi les Umot, Haolam, les Goyim, alors eux, de toute façon, leur maison, elle est au-dessus. Alors comme si on dit qu'ils vendent des dash. Mais là, une réponse qui est rapportée au nom du mairie, très intéressante, qui dit que tout le problème
d'élever une maison au-dessus de la synagogue, c'est uniquement lorsque c'est pour la noblesse. D'accord? Quelqu'un le fait pour la gloire. D'accord? Dans ce cas-là, tu ne dois pas. Ce qui doit être le plus glorieux, c'est la synagogue. Mais s'il y a peu d'espace et que tu es en train de construire des immeubles pour l'habitation, les habitations, dans ce cas-là, dit le mairie, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le cas en général dans toutes nos villes aujourd'hui. D'accord? Il n'y a pas de place dans la surface. On construit donc en hauteur. D'accord? Voilà la réponse du mairie, l'explication du mairie. On continue la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous Ishmaël et pas sous un Nochri. Nochri explique à Rashi ici, c'est Edomim, Edom. Ça veut dire, vaut mieux être un Shamash, ouais, quelqu'un qui sert un Ishmaël, plutôt que quelqu'un qui sert un Edomi. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus Rechaim. Ils vont chercher à faire plus de mal aux Juifs. Tachat Nochri, velo Tachat Chabar. Vaut mieux être sous un Nochri plutôt que sous un Chabar. On va expliquer c'est quoi Chabar dans quelques instants. Juste, Rashi ici nous dit Umma mi bene parsim. C'est une Umma qui est mi bene parsim. C'est le mot de Rashi. On verra de toute façon comment ils vont rapporter Rashi par la suite. Umma, donc on dirait que cette Umma-là, elle est sauvage, plus sauvage. D'accord? C'est pourquoi il risquerait de faire plus du mal aux Juifs. Alors ça, on ne comprend pas très bien. Vaut mieux être le shamash d'un Chabar plutôt que le shamash d'un Talmid Chacham. Alors Rashi explique, Im yaknitenu ya'anishenu. Si maintenant il va venir à le yaknitenu, il va l'embêter, eh bien le Chacham le Chacham ou Akadosh Baruch, comme on l'a vu dans Maseret Barachot, d'accord, il va venger le Chacham. D'accord, donc c'est chaud, quoi, comme on dit. Ouais. Mais on ne comprend toujours pas. La vérité, c'est un peu dur de comprendre qu'il vaut mieux être le shamash d'un Chabar plutôt que le shamash d'un Talmid Chacham. D'accord, le Ben Yoyada explique qu'ici, on parle du Kaas. Vaut mieux le Kaas d'un Ishmaël plutôt que le Kaas d'un Edomi. Mieux vaut le Kaas d'un Edomi que celui du Chabar. Mieux vaut le Kaas du Chabar que le Kaas du Talmid Chacham. Zayoter Mouvan, d'accord? Et on finit comme ça, Tahat Talmid Chacham, velo Tahat Yatom Ve'almana. Ouais, vaut mieux être le shamash, ou bien être sous le cas d'un Talmid Chacham, plutôt que Yatom ou Almana, comme c'est marqué dans la Torah, d'accord? Puisque dit Matan Mesuya, leurs pleurs sont, rapides, d'accord? Et Akadosh Baruch, c'est lui qui les protège. Point. Fin de la Sugia. Juste, on reprend. Hein. Qu'est-ce que c'est que Habar? Alors, on a expliqué que Rashi avait dit chez nous, Habar, Umma mi bene parsim. Alors, regardez Tosfot. Tosfot, velo tahat Habar. Il a rapporté Rashi, Habar parsim. Ouais. Il n'a pas dit que c'est une Umma mi bene parsim. Il a dit Habar parsim. Ou bien Tosfot, il a notre girsa de Rashi. Ou bien, par ailleurs, Rashi l'expliquait comme ça. Donc, c'est quoi Habar? Ce sont des parsim. Alors, Tosfot, ils ne sont pas d'accord de dire que Habar veut dire parsim. Pourquoi? Il va poser deux questions. Velon irait. Des Parsim, Ayub et Babel du mode Koresh. Parce que les Parsim, ils étaient à Babel depuis l'époque de Koresh. D'accord? À peu près dans l'époque de Hashverosh. Comme l'expliquait Rachid dans Gittin. Ou Habarim. Et les Habarim, quand est-ce qu'ils sont venus à Babel? À l'époque de Rabbi Yochanan. D'accord? Donc, tu vois bien qu'ils sont venus plus tard. Donc, tu vois bien que ce ne sont pas les Parsim. Question numéro 1. Question numéro 2. La Gemara rapporte dans Kiddushin que Rabbi l'a dit à Lévi, Ar'eni Parsim, montre-moi, explique-moi comment ils sont les Parsim. Il lui a répondu, domine les Hayalot Bet David. Ils ressemblent aux guerriers de l'armée de David. Ar'eni Habarim, montre-moi les Habarim. Il lui a répondu, domine les Malaché Habala. Ça ressemble aux Malaché Habala. Donc on voit bien ici que les Habarim et les Parsim sont deux peuples différents, parce que Rabbi l'a dit, montre-moi comment ils sont les Parsim.
Puis montre-moi comment ils ont les Habarim. Donc, Habarim et Parsiim, ce sont deux nations différentes. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent te sortir? Ils veulent dire c'est une Umaharet, c'est un autre peuple. Ce ne sont pas les Parsiim. Il a un problème. Il dit voilà, pourtant, on voit dans ma série Gittin que les Habarim, ce sont des Parsiim. Pourquoi? Là-bas, la Gemara le rapporte Atah Habara, Shakal Sharga Mikamayu. Un Habara est venu et il a pris la flamme d'entre eux. Il y avait deux Hachamim là-bas. Amara Hamana, et un des Hachamim a dit O Betulech, O Betula de Bar Esav. Je voudrais être ou bien sous ton ombre, à toi Hachem, ou bien à l'ombre de Esav. Alors la Gemara là-bas, elle pose la question les mêmes Raderomae Ma'alou Mi Parsaïm. Vous avez entendu la question? Ça veut dire, alors ça veut dire que, parce qu'il a dit, je voudrais être ou bien sous ton ombre, ou bien sous l'ombre de Esaf, et pas sous l'ombre de ce Habar-là. Ça veut dire que, et la Gemara a posé la question, ça veut dire que les Romains sont mieux que les Parsiim. Ça veut dire que les Habarim, ce sont des Parsiim. Kushia contre Tosfot. D'accord, ça marche bien dans le sens de Rashi. Tania, la Gemara continue là-bas. Pourtant, il y en a une braïta qui dit Elohim Evin Dalka Vegomer. ידע הקדוש ברוך הוא של ישראל יכולים לקבל לרוב גזירותיו של עשיו הרשע, עמד והגלה אותם לבבל. הקדוש ברוך הוא savait que Esav était trop dur, Edom est trop dur pour l'armée d'Israël. C'est pourquoi il les a exilés ailleurs. Où ça? À Babel. D'accord? Donc on voit bien que Esav, il est plus grave que Parsiim. Ça, c'est la question de l'Agmara là-bas. En tout cas, Tosfot, il rapporte que de l'Agmara là-bas, a priori, c'est mashma, que les Habarim, ce sont des Parsiim. Tosfot repousse. La Mishum des Habarim ayu Parsae. Non, 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 non. La Kavana, ce n'est pas que les Habarim, ce sont des Perses. Et la Ikar ayu Parsiim. Wa Habarim shebenehem ayu kfufin lahen. En général, les Perses, c'est des Perses. Mais parmi les Perses, il y a eu une Ouma Aheret qui est venue s'introduire, qui s'appelle Habarim. Et au départ, ils étaient kfufim. Ils étaient, comment dire, soumis à eux. Soumis. Point. Donc, ça veut dire que Tosfot garde le fait que les Habarim ne sont pas des Parsim. Et quand la Gemara a posé la question, ça veut dire que les Romains sont mieux que les Perses, que les Romains sont mieux que les Perses. En fait, la Kavana, c'est quoi? Pourquoi tu parles des Perses? C'est parce qu'il y avait dans les Perses une autre Ouma qui s'appelle les Habarim. D'accord? Umshane, Michmed Datou Habare le Babel, Ayu Parsae, Malou Meromae, Ad Kamar, O Betulech, O Betula de Barasa, ou Batal Datou Habare le Babel. Quelle est la réponse de l'Agmara? Bimé Rabbi Yohanan, Kedmocha Babali Bimto. Veshua Taparsim, Terumim, Maale, Mi Parse. Donc, quelle est la réponse de l'Agmara selon Tosfot? L'Agmara, quand elle a dit, ça c'est. Oui. Non. Parce que. Alors, encore une fois, Umshane, la Gemara a répondu quoi là-bas? Une fois, c'est avant que les Habarim ne viennent à Babel. Ça, là, les Bnei Esav, ils sont plus graves. Ouais. Mais une fois que les Habarim ils sont venus à Babel, donc à l'époque de Rabbi Yohanan, ils ont rendu, comment il dit Tosfot, ils ont rendu les Perses sauvages, durs. Et dans ce cas-là, les Perses sont pires que Bnei Esav. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on a dit que Bnei Esav était plus dur que Parsim? C'était avant que les Habarim ne viennent. Après que les Habarim sont venus, Parsim, parce que les Habarim, ils ont rendu plus sauvages les Parsim, alors effectivement, les Parsim sont devenus plus sauvages que Bnei Esav. Point. Verashi Piresham Datou Habaré les Babel Parsim Bimé Koresh. Maintenant, encore une fois, ce soit rapporte que Rashi a expliqué que les Habarim, Datou Habaré les Babel, c'est les Perses. Mais encore une fois, ce soit dit c'est pas juste.
ולא נראה כפרשית d'Abbi Rabbi Yochanan à tout Chabaré. Vous passez Mimekosh, comme on a dit, comme ils ont déjà dit en haut. Donc ça, c'est finalement, ici, on voit qu'il y a deux Piroshim. Rachid expliquait, selon Tosfot, que les Chabarim, ce sont des Perses. Selon Tosfot, c'est une autre Ouma sauvage qui a rendu les Perses sauvages. D'accord? Tosfot, il rapporte un troisième Pirouche, qui est dans le sens du Pirouche de Rachid. Varav Rabbeinu Yaakov Mikorbei, Mefaresh, des Habarim Ayu Kumarim Miparsiyim, Vedomim le Malaché Habala. לפי שלבשים בגדים שחורים מורחבים, והיינו דשקל הקומר שרגה להביא לעבודה זרה שלהם. Bon, alors tout ça, tu rapportes un autre pirouche au nom de Rabbi Yaakov Mikorbei, c'est que en fait, les Habarim, ce sont des Perses, mais une catégorie. Ce sont les prêtres perses. D'accord? Les Kumarim perses. Et eux, pourquoi la Gemara a dit sur eux que domine les Malchei Habala dans Kiddushim, à une bête? En fait, parce qu'ils sont habillés en noir. Ils ont des grandes robes noires. On a l'impression que c'est des Malachei Habala. D'accord? Point. Voilà Tosfot. On continue la Gemara. Ve'amar Rava, non. Ve'amar Rava bar Machsiya, amar Rav Chama bar Guri, amar Rav. Kol holi velo holi me'ayin. Alors, c'est quoi là? Et là, la Gemara va faire, elle va amener une braïta. Elle va catégoriser les différentes douleurs qu'un homme a. Un, il y a ce qu'on appelle le holi. Deux, on appelle le ke'ev. Trois, le mihush. D'accord? J'étais dans l'ordre décroissant. Holi, c'est long. Ça affaiblit longuement l'individu. OK? Ke'ev, c'est une douleur qui vient, qui part, qui vient, qui part. Elle ne reste pas longtemps, mais c'est une vraie douleur. Par contre, mihush, c'est une légère douleur. Voilà les trois sortes de souffrances. Alors, dit Rav, Kol holi velo holi me'aim. La pire des holi, c'est quoi? C'est holi me'aim, celle des intestins. D'accord? Ça aplatit le bonhomme. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Au niveau des ke'evim, le plus difficile, c'est ke'ev lev. Kol mihush velo mihush rosh. Toutes les mihushim, donc on a dit que c'était plus léger. Le plus dur d'entre eux, c'est le mihush rosh. D'accord? Kol ra'a velo isha ra'a. Toutes les souffrances sont supportables, mais n'équivalent pas à la douleur d'une femme mauvaise, d'isha ra'a. Alors j'ai vu dans la Metifta, il rapporte que dans Yalkut, Kohen est là-bas, c'est rapporté, il rapporte comme ça, il rapporte que Hesron Kis, le Hesron Kis, ouais, caché Mikulan. La Gemara ici a dit c'est Ishara. Il dit non. Il dit quand il y a Hesron Kis à la maison, Isha deviendra, les Kevim, ils sont là. Là, le Mihosh, il est là et le Hol, il arrive. Voilà. Ok, on continue. ואמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב. אם יהיו כל הימים דיו אגמים, כל מוסים, si toutes les mers, c'est de l'encre. Et tous les agamim, tous les étangs là où il y a des roseaux, on les utilise en tant que kolmos, c'est-à-dire comme plume avec le bois, quoi. Ouais, on écrit avec. Veshamay miriot, et que les cieux soient des tentures, des pots pour écrire dessus. Vechol bnei adam navlarim, et tous les hommes sont des scribes. En maspikim lichtov halala shel reshut. Donc c'est une phrase un peu difficile à comprendre. En maspikim lichtov, c'est-à-dire ils ne pourront pas écrire halala shel reshut. C'est quoi ça, halala shel reshut? Hein, on ne comprend pas. Halala shel mazé. Rashi explique Omer libam. Reshut, c'est la royauté, par exemple, celui qui va décider. D'accord? Omer libam, la profondeur de leur cœur. Chez Osalir liot, parce qu'il doit avoir. C'est-à-dire liot lev, les Kama Medinot. Il doit prendre en considération plusieurs pays. Ouais, au niveau des taxes, de Matsakassou, au niveau des guerres à faire, au niveau des lois à faire, et ça tous les jours. Ça veut dire l'étendue des pensées que doit avoir le roi ou celui qui gère, quoi, est tellement énorme. Normalement, il doit l'être, hein, est tellement énorme que même si on prenait
tout ce qu'on vient de dire, les scribes et les ouais, on ne pourrait pas écrire tout ce qu'il faut. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils le font? Je n'ai pas dit oui. Eux, peut-être ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Et en théorie, ouais, si on doit écrire tout ce qui doit être fait, comme ça je pense qu'il faut expliquer, ce qui doit être fait, eh bien, ça serait énorme, d'accord? Et ça tous les jours. Donc, on ne pourrait pas écrire tout ça. Ok, demande l'Akbara Maïkra, quel est le passage qui reflète cette idée-là? Amara Mshalshia, Shamaim Larum, Va'ares Laum, Mekuelev Melachim En Heker. Les choses qui n'ont pas de limite, c'est quoi? Le Shamaim Larum, le ciel dans la hauteur, pas de limite. La Hares, la terre dans sa profondeur, et le cœur du roi, En Heker. Peut-être en théorie, hein? En Heker, au cœur du roi. D'accord? On voit bien cette idée-là. V'amar Rava bar Mahsiya, Marav Hama bar Gouria, Marav, Yafet Ta'anit la Halom Kesh Tinoret. Il est bien le jeûne quand on fait un mauvais rêve, comme la flamme à la Naoret. Alors, c'est quoi Naoret? Naoret chez le Pishtan. C'est quoi ça? Quand on fait, vous savez que le Pishtan, c'est un arbre, ok, on le déracine, et puis on en fait des fils, les fils de lin, pardon, les fils de lin. Maintenant, quand on brosse, ouais, il y a des petites fibres qui tombent. On appelle ça naoret. Cette naoret-là, elle est hyper combustible. Tu veux une flamme, tout de suite, elle disparaît. D'accord? Donc, la même chose. Le jeûne, quand tu fais pour le halom que tu as fait, eh bien, ça élimine le halom. C'est lui la naoret ici. Et le jeûne, la flamme, c'est lui, il élimine le mauvais rêve que tu as fait comme la naoret face au feu. Amar Afizda ou Bobayom, attention, quand c'est Bobayom, ça veut dire tu es arrivé ce soir, quelqu'un fait un rêve demain matin, pas mauvais rêve, demain matin. D'accord? Pourquoi ça? Je m'explique parce que quand c'est Bobayom, le bonhomme il est encore chaud, il est encore bien touché. Alors, quand il va faire son jeûne, il va bien le faire avec une belle chouva. Amar Rav Yosef Afil ou Shabbat, et ceci même si c'est Shabbat. Ah, t'as Onek Shabbat. Onek Shabbat, pour lui, aujourd'hui, son Onek, c'est de ne pas manger. D'accord? Voilà pourquoi il peut même jeûner pendant Shabbat. Rabbi Yoshua de la Vidi, Klal et Beravashi. La Gemara raconte une histoire. Il y avait un jour, Rabbi Yoshua, il est venu dans la maison de Ravashi. Avdele Igla Tilta. Ils lui ont fait Igla Tilta. Igla Tilta, selon Rashi ici, c'est le troisième bébé que la vache a. D'accord? Quand elle est jeune, elle est trop jeune, elle a un bébé, elle n'a pas encore toutes ses forces. Et quand elle a son troisième bébé, elle est assez robuste. Et le bébé qui sort, il est très bon. D'accord? Donc, ils lui ont fait Igla Tilta, Egel Ashlishi. Amroulel, il tombe midi, goûte, mange. Amaleo Betaanit, Yahi, Yativna. Non, je jeûne, il leur a répondu. Amroulel, Velo, ça va les molles, de la Yuda, tu ne tiens pas, lui ont-ils dit que Rav Yehuda a dit, Damar Rav Yehuda loé Adam Tani, Toforea. Un homme peut emprunter son jeûne, il prête, ouais, comment on dit, et puis il le rembourse. Ça veut dire, il avait une bonne Saouda. Ok, je casse mon jeûne et demain, hein, je jeûne, par exemple, d'accord? Il peut faire ainsi. Amarléo, il aurait répondu, Tanit Halom Hu. C'est le rêve, le jeûne que je fais aujourd'hui, c'est un Tanit Halom. Et alors? Ok, fais-le demain. Fin des enseignements de Rava bar Marseilla, Marav Hama bar Gouria Mara. Très bien. On continue. Dans la Mishnah, nous avons vu ouais, en mafsiqin. Après, mafsiqin l'qiraat shema v'avalo mafsiqin et tfila. La Gemara pose la question suivante. Il dit, tu viens de me dire que imitchil ou mafsiqin pour la tfila de mincha. Pourquoi tu as besoin de me répéter mafsiqin l'qiraat shema? Ça c'est un chidouche. Avalo mafsiqin la tfila. Mais tu viens de me le dire dans la Recha de la Mishnah. À quoi ça sert de répéter? Voilà la prochaine de la Gemara. Ah, tanale Recha en mafsiqin. Répond la Gemara, Sefa atan le divrei Torah. La Sefa, elle parle d'autre chose, les gamres. Ouais.
דתניא, חברים שהיו עוסקים בתורה מפסיקים לקריאת שמע והם מפסיקים לתפילה. Là, c'est fort, on parle de Divrei Torah, ça veut dire des Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, les Haverim, qui étudient la Torah de manière pleine, eh bien, ils s'interrompent pour le Kriyat Shema, mais pas pour la Tefillah. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela kigon Rabbi Shimon bar Yochai v'chaverav, שתורתנו מנותן, אבל כגון אנו מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה. Rabbi Yochanan dit attention, ceci est vrai que pour Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, qui eux, leur travail, c'est la Torah. Mais des gens comme nous, d'accord, que quoi? Que qu'il y a des gens comme nous. Explique Rashi, les gens comme nous, on s'arrête pour travailler. On arrête d'étudier pour travailler. Ah, si tu t'arrêtes pour travailler, alors tu t'arrêtes aussi pour faire la tefila. Quoi? Demande Tosfot, comment Tosfot Kegon? Vous voyez? Donc on voit ici, Kegon Anu Mafsikin Ben Kriyat Shema Ben Tfila. ועד המלא רבי זרע לרבי ירמיה מסיר אוזנו משמוע תורה, תפילתו תועבה, גם תפילתו תועבה. Ouais, dit je comprends pas. On vient de voir ici que nous on doit s'interrompre. Alors pourquoi Rabbi Zera a critiqué Rabbi Yirmiya quand il voulait se lever? Ça donne deux réponses. Première réponse, parce que Rabbi Yirmiya c'est Torato Manuto. Ouais, ainsi que Rabbi Zera sûrement. Deuxième réponse, oh, Adain lo aita sha'a overet. Ou bien non, même si c'est pas Torato Manuto, il y a encore le temps pour faire la tefila. Pourquoi tu te lèves maintenant? Ça, comme ça, on a expliqué Bémet hier. Tosfot pose une deuxième question. Prochain Tosfot. Tosfot demande, la Gemara ici, on voit que Rabbi Shimon v'Haverav, eh bien, il ne s'interrompt pas pour la tefila. Il dit cependant, on a vu dans Shabbat Amid Gimel un peu plus tard, là-bas on raconte l'histoire de Rabbi Shimon lorsqu'il était dans la grotte. Et là-bas on raconte qu'il étudiait, il était enfoncé dans le sol, mais qu'il sortait, il mettait son vêtement, il faisait la tefila. D'accord? Donc on voit de là qu'il faisait la tefila. La vie, je merci au masle. Ce soir, il faut un grand doha. Ils disent Zao masle, ayeno kriyat shema. Quand on a dit masle, qui veut dire tefila normalement, eh bien, sachez que c'est kriyat shema. Zépé, les masle, ça ne veut pas dire ça. Tosfot, la vérité, c'est que sans Tosfot, qu'est-ce que nous on aurait répondu? Nous, on aurait répondu simple. On aurait dit, ok, tu n'es pas tour. Quelqu'un comme le Bishimon, il n'est pas tour de faire la tefila. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est assourd de faire la tefila. S'il a envie de la faire, il l'a fait. C'est tout. Où est le problème? Tout va bien. Il n'y a aucune question. Pourquoi Tosfot, ils se prennent la tête? Ouais. On répond comme ça, c'est tout. On va dire du fait qu'il s'est arrêté pour Réal Shema, il fait en même temps l'Amida. Parce qu'on peut dire pour la tefila, c'est Minha. Il y a un Hacham qui répond comme ça. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est Rehem Horovis. Il répond comme ça. Un des Hachamim répond comme ça. Alors, Kaniré, pourquoi toi, tu ne veux pas répondre comme nous, on est en train de répondre, simple. On répond simplement. On dit, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire la tefila, mais si tu veux, tu l'as fait, c'est tout. Alors, on dirait, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était Mardim le Tosfot d'avant. Normalement, ils ne sont pas dans l'ordre, on dirait les Tosfotim. Parce que sinon, on rentre dans le problème de la Bizera. La Bizera, ouais, si maintenant, bébé, t'es quitte, alors tu t'arrêtes d'étudier la Torah pour faire la tefila. Gam tefila, Toto Eva. Voilà pourquoi Tosfot, ils n'ont pas voulu répondre comme j'ai répondu. Sinon, comme tu dis, je crois que Rehem Horovis propose de répondre comme ça, mais après, il est marché, je crois, à partir de Maser Rosh Hashanah. Je sais ça, c'est ce qui fait Rehem Horovis. Aïn Sham. Ok, on continue. Dis la Gemara, comment ça se fait qu'on a dit que ça veut dire conclusion maintenant. Les gens comme nous, que un Torato ou Manuto, on s'arrête pour l'un pour l'autre. Les gens comme Rabbi Shimon,
il s'arrête pour le Kriyat Shema, mais pas pour la Tefila. Donc, Malagmara, maintenant, il y a un problème, une braïta qui dit Va'atanya Keshem she'en mafsikin tefila ka'en mafsikin Kriyat Shema. Ouais, bon, le Farshim pose la question, mais cet enseignement-là, tu peux le poser sur la Mishnah. D'accord? Alors, de la même manière qu'on ne s'interrompt pas du Braïta pour le schéma, pour la Tfila, comme ça, on ne s'arrête pas aussi pour le Kriyat Shema. Donc, sans le développement de la Gemara, on aurait pu répondre qu'on parle quelqu'un que Torato ou Manoto. Mais selon la réponse qu'on vient de dire, on ne peut plus répondre comme ça. Voilà pourquoi la Gemara a glissé ça maintenant. Répond la Gemara, Kitane Aï Be'ibur Shana. Quand on a enseigné cela, c'est pour Ibur Shana. C'est-à-dire pour Ibur Shana, on ne s'arrête même pas pour le Kriyat Shema. On voit qu'est-ce qu'il y a de si particulier. De toute façon, disent Ibur Shana, c'est là, ils kalkelu à Moadot. Pour ne pas que les Moadim, peut-être c'est ça leur kavana, pas que les Moadim s'abîment. Donc c'est trop important. C'est la raison pour laquelle, même pour le Kriyat Shema, tu ne t'interromps pas. D'Amar Avada Barava. Donc c'est quoi Ibur Shana, Derech Hagav? Comme le Gemara de Basar Sanhedrin raconte, il y avait 7 qui étaient destinés à monter dans la Aliyah et discuter si cette année-là devait être Me'uberet, il devait y avoir 2 Hadar ou pas. Donc il y avait un Massa au Matan Ben Achachamim. La Gemara l'explique comment ce Massa au Matan était fait. D'Amar Avada Barava Vechetanu Sabé d'Agronia, comme ça aussi enseigné les sages, les vieux d'Agronia. Amar Rabbi Azar Barsador. כשהיינו עוסקים בעיבור שנה ביבנה, לא היינו מפסיקים לו לקריאת שמע ולא תפילה. Quand on faisait עיבור שנה à Yavne, on ne s'arrêtait ni pour le קריאת שמע, ni pour la tefila. Point. Fin de cette Mishnah-là. Nouvelle Mishnah. מתניתין. לא יעשה החייט במחתו סמוך לחשיכה. שמה ישכח ויעשה, ולא עליו לר בכל מוסו. Alors, le hayat ne doit pas sortir avec l'aiguille, vous voyez ici, qu'il met ici, là, sur son vêtement, proche à l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Il risque de sortir avec pendant Shabbat. Et ça s'appelle reporter. Et moi, je comprends que ça s'appelle reporter. De même, le lavlar, le scribe, il ne doit pas sortir avec son kolmos, d'accord, sur lui, de peur, la même chose, il le sort pendant Shabbat, et donc il porterait. Voilà. Avant de continuer, juste une petite information qu'on verra juste après dans la Gemara. Vous savez que, de manière générale, en gozrim gzera l'exera. Ouais. Alors, on verra dans la Gemara au sujet de porter pendant Shabbat, est-ce que oui ou non gozrim gzera l'exera? Selon Abaye, oui, comme on verra par la suite. Selon Ravad, non plus. Même porter, on n'est pas gozer exera l'exera. Alors, il y a une question qui se pose. C'est que, vous savez que Shabbat, pour être hayab, il faut que tu fasses mlechet mahashav. Si maintenant le bonhomme, il oublie et il sort. Il a oublié son aiguille, il est sorti. Tu n'es pas hayab, minatora. Il faut mlechet mahashav. Donc, c'est qu'un il sort finalement que des rabbanan. Alors, finalement, ça sort que, puisque je suis en train de t'interdire ici, Samouk la Hashekha, de sortir avec l'aiguille, alors c'est Xéra l'exéra. Question contre Rava. Alors, cette question que je pose, c'est Tosot qui la pose. Tosot, ils disent, Tosot répond, donc Tosot pose cette question-là. Et Tosot, comment dire, ils vont devoir un peu tordre la kavana de Shema Ishkar Veyese. C'est quoi Shema Ishkar Veyese selon nous? Shema Ishkar, il a oublié qu'il avait le Mahat ici et il sort. C'est ça la kavana pshuta. Il sort pendant Shabbat. Tosfot, à cause de cette question selon Rava, ils vont devoir tordre, d'accord, la kavana de l'Agmara. D'accord? Le Meiri, il répond, il dit non, tord rien du tout, reste tranquille. C'est pas une question. C'est vrai que le bonhomme, s'il ne sait pas qu'il a l'aiguille et il sort, il n'est pas Hayav Hatat, c'est vrai.
Mais s'il le savait, quel est le djinn? Ben, c'est Issour Torah. Dans ça, on ne dit pas Gzera, Gzera. Oui, Gozrim, Gzera, Gzera. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là. C'est un Geder de Oraïta. D'accord? Tout ce qu'on a dit que le Gozrim, Gzera, Gzera, vous allez voir dans la Gemara. Par exemple, Carmélite. Carmélite, si je sors concrètement, je fais Bémézite, il n'y a qu'un Issour de Rabbanan, pas Issour Torah. C'est dans ce genre de cas qu'on dit En Gozrim, Gzera, Gzera. Mais pas dans celui-là. Ça, c'est entre parenthèses la réponse du Meir. Maintenant, je reprends Tosfot. Tosfot dans les mots. Shema Ishka Veyese Aliba de Rava de Amar lo Gazre Gzera Gzera En Nefare Shema Ishka Hamachat. Je ne peux pas expliquer ça comme les mots pshutot de la Gemara, de la Mishnah, d'Afilo Yese, les cas Issour Torah, parce que si tu expliques comme la pashtout, même si ça, il n'y a pas Issour Torah, comme on verra, comme c'est vu dans Baba Kama, Kirba Vushachha, il savait qu'il l'avait et puis il a oublié. L'Aïnyan Shabbat Patour, il sera Patour pour Shabbat, pourquoi Amlechet Mahashavet Asra Torah. Et là, comment il faut expliquer donc la parole du Tana? Shema Ishkar et Mahat, il va oublier, c'est quoi Shema Ishkar? Il va oublier de cacher le Mahat jusqu'à ce que Shabbat rentre. Ou le Basov, que Shizkor et Mahat, et quand il va se rappeler, ouais, Dieu de l'aiguille, il va oublier que c'est Shabbat. C'est ça. Il va veiller et il sort. D'accord? Donc, Shema Ishkar, de cacher l'aiguille. Ouais. Et quand il va se rappeler de l'aiguille, il va oublier que c'est Shabbat. Donc, il sait qu'il a l'aiguille, mais il oublie que c'est Shabbat. Et là, il sort. Veiller. Voilà. Tout ça, il faut insérer entre le mot Shema Ishkar et le mot veiller. D'accord? Bon, adore comme voir, aval, comme ça, tout se faut répondre. Très bien. On continue la Mishnah. Velo yafle et kelau. Qu'est-ce que ça veut dire velo yafle et kelau? Rashi explique que le mot yafle veut dire éliminer. Lo yafle mevaer kinim mibgadau. Bi'arti paliti. Donc yafle veut dire éliminer. Donc éliminer quoi? Tu ne vas pas éliminer ses vêtements, c'est pas ça la kavana. Lo yafle et kelau, c'est les kinim, les poux qui se trouvent dans son vêtement. D'accord? Donc un homme ne doit lo yafle et kelau. Il doit, on verra dans l'Akbara, Rachid dit, on verra ça dans l'Akbara. On verra Bezat Hashem ça demain. Donc, lo yaflet kelav, velo yikra, il ne doit pas lire non plus les oraner. Pourquoi? Parce qu'on a peur que quand il lise, eh bien, il penche, d'accord, l'huile, pour que l'huile s'insère bien dans la mèche, et donc il y a une avara. D'accord? Lo yikra les oraner. Behemet amru. Quand dit kol behemet ou alachai, d'accord? Et Hazan ro'e echan tinokot korin aval ou lo yikra. Cette phrase-là aussi, il faut l'expliquer. Le Hazan, il voit où les tinokot lisent, mais lui, il ne doit pas lire. Ou lo yikra. Rashi rapporte deux pirouchim pour expliquer cette phrase-là. Premier pirouche, donc chaque pirouche, a priori, supporte un dohak. Premier pirouche que Rashi rapporte, le Hazan, c'est qui le Hazan? Mi ou Hazan? Hazan, comme on a l'habitude de dire. Hazan Bet Knesset, le Shamash, comme on dit aujourd'hui. Shamash Bet Knesset. Pourquoi? C'est lui qui voit les besoins de la communauté. Alors, Hazan, la chose José. Hazan à Knesset, Rashi explique, Hazan à Knesset, Amakre Shira Korim, Bat Torah, parmi Sheno Yoda Echan Sechim Yikrot. Parfois, on dirait que le Hazan, il ne sait pas quel paracha on doit faire Shabbat. Ouais, bon, c'est un peu bizarre, ça a l'air d'être étonnant. C'est pour ça que Rashi a rapporté un deuxième pirouche. Alors, quand il va écouter les enfants, vendredi soir, ils font avant tout banim. Ouais, non, mais avec leur maître, ils vont étudier le Chumash. Ah, il faut parachat Shavua. Ah, quel parachat? Parachat Shemini, ah, parachat Shemini. Cette semaine, c'est parachat Shemini. D'accord? Et là, il va savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, lui, il peut voir, dit le Tana, Hazan, Ro'e, Echan, Tinokot, Korim, mais il ne doit pas lire. D'accord? Ça, c'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, Hazan, c'est Melamed Tinokot. Donc, le mot Hazan, que c'est Melamed Tinokot, ça, c'est un dohak déjà.
parce que ce n'est pas l'explication de Hazan en général. Mais Ro'eh Echan Yetchilu. Alors ici, il y a une deuxième difficulté a priori, parce que pourquoi il doit voir le Melamed Tinokot pour leur dire demain qu'est-ce qu'on doit lire et jusqu'où on doit lire. Ça, il peut le faire. Mais lui, il ne doit pas lire. D'accord? Si lui va pencher, aucun enfant va lui dire. D'accord? Parce qu'ils ont peur. Les Talmidim, ils ont peur du Rav. Donc, si lui, il va bien lire, il va pencher, personne ne va lui dire quoi que ce soit. Alors, j'ai vu au nom du mairie, il explique que les enfants, eux, pourquoi Bémet, on ne craint pas que l'enfant, il va pencher. Peut-être l'enfant lui-même, quand il est, il va pencher. Premier pirouche, ils ont peur de leur maître. Donc, ils ne bougent pas, ils restent comme ça. Ouais. Mais il rapporte un pirouche et dit l'enfant, il veut que la lumière, elle s'éteigne. Comme ça, il arrête d'étudier. D'accord? Comme ça, en tout cas, le mairie explique le Yerushalmi. L'enfant, sa nature, c'est ça. Il ne veut pas étudier. D'accord? Très bien. Et d'après le deuxième pirouche de Rashi, donc le premier, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quel paracha. Le deuxième, c'est comme il les enseigne aux enfants. Il leur montre qu'est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils devront lire demain et jusqu'où. Regarde Rashi. Lishna Harina, Chazal Melamed Shinokot. ורואה היכן יתחילו למחר והיכן יסיימו פרשיותיהם. Selon ce pirouche-là, il y a a priori une petite difficulté dans les mots de la Mishnah. Parce que le Tana dit Ahazan, Ro'e Echan Tinokot Kor'im. En fait, il faut dire plutôt Yikreu au futur, plutôt que Kor'in, d'accord? Ok. Ça serait quoi le problème que le Chazan, il regarde? Lequel Hazan tu parles? Là, dans la Mishnah. Qu'ils lisent, tu veux dire qu'ils lisent? Ouais. Qu'ils lisent, on a peur qu'ils penchent. Tu peux? Ah, c'est ça le truc. Ah, toujours qu'ils penchent. Très bien. Dans le même kivun, d'accord? Eh bien, comme explique Rachid, la asot arhaka la avera, pour éloigner une personne de la avera. De la même manière qu'on a dit, tu ne lis pas les oraner afin que tu ne viennes pas pencher. Dans le même sens, un homme zav qui a un écoulement donc anormal, d'accord, ne doit pas manger avec une zava, d'accord? Pourquoi? Vous savez que pourquoi? Parce que c'est tout. Rachid dit mitor mipene chez mitor chez mityahadim yavo livrol zavaj chez bekaret. De par le fait qu'ils mangent ensemble, alors il y a une union, hein, quand on mange ensemble, on s'unit, alors on craint qu'ils viennent à dormir avec elle et il y a un problème de karet. Pourquoi on n'a pas permis de manger le zav avec la. C'est une mari et femme. Hein. Zav avec la zava. Lo yochal azav im azava. Dans la même assiette, vous voyez, comme à l'époque là. Ouais. Alors Rachid dit, Vekol sheken tahor im azava. Quand on t'a dit lo yochal azav im azava, ça ne veut pas dire que si tu es tahor, tu peux manger. Kol sheken que tu ne peux pas manger. Comment on explique ce kol sheken là? Marshal, Malcha, et tout, Shabbat Shelmi, d'accord? Tout cela, il parle. Deux explications. Une explication qui est fondée un petit peu sur l'idée du Meiri, c'est la suivante. C'est que le Zav, en fait, il a une difficulté d'être Meshamesh, de faire Tashmish Amita. Alors le Tana nous a dit, tu sais, Zav, tu ne peux pas. Même un Zav, tu ne peux pas. Bien que le Tashmish est difficile pour lui. Kol Sheken, quand c'est quelqu'un qui est tol, qui n'a pas de difficulté de Tashmish. D'accord? Ça serait ça le Kol Sheken de Rashi. Donc c'est un peu difficile que Rashi nous ait rien dit, il a pensé à ça. Ok? Bon, comme ça, c'est écrit en tout cas. Deuxième pirouche, c'est selon Marsha. En fait, on parle des ochle taharot. Zav, à l'époque, ils avaient l'habitude de manger les cholin betahara, pas taharot. Cholin betahara. D'accord? Bien que le zav et la zava, de toutes les manières, ils sont tués. J'aurais pu croire qu'ils mangent entre eux. Ils peuvent manger. Ils mangent. Non, tu ne manges pas. Ils ne mangent pas entre eux. Maintenant, quand tu es tahor, que tu dois manger tes cholin betahara, kol sheken, à part le problème de karet, il y a un autre problème. C'est que tu vas manger des choses tmeim. Ça serait ça, le kol sheken. D'accord? Voilà.
On a fini, Baruch Hashem, la Mishnah. Mara. Nanatam, lo yamod adam birshut yachid v'yishte birshut arabim. Birshut arabim v'yishte birshut yachid. אבל אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, מותר וכן בגד. Fin de la braïta. Un homme peut se tenir, non, ne peut pas se tenir dans le Shut Arabim à Yahid et il boit dans le Shut Arabim. Imaginez-vous, voilà, moi je suis à la maison et je bois de l'eau dans le Shut Arabim. Il y a un verre là-bas, je sors ma main et je fais comme ça, vous voyez, je prends, voilà, là, vous voyez le verre là, voilà le verre, et je sors ma tête, ouais, moi je suis dans le Shut Yahid, hein, mais ça c'est dans le Shut Arabim, et l'autre, et je bois. Non, assour. Ou réciproquement, je me trouve dans le Shut Arabim, ça c'est plus fréquent, et je rentre ma tête pour prendre un verre d'eau et je bois comme ça. Ouais, tu n'as pas le droit, dit le Tana. Pourquoi explique Rashi? De peur que tu viennes à sortir ou à faire entrer le Keli. D'accord? Par contre, dit le Tana, si la tête et la majorité de ton corps se trouvent de l'autre côté, dans l'autre Reshut, c'est permis. D'accord? Donc, encore une fois, dans les mots, Lo yamod adam birshut yachid veishte, birshut arabim, veishte birshut yachid, aval im ichnis rosho verubo lemakom sheu shote, s'il fait rentrer sa tête et la majorité de son corps là où il est en train de boire, mutar, on n'est pas recherche que peut-être il va l'amener vers lui. Fini le Tana par la phrase suivante, vechen bagat. Qu'est-ce que ça veut dire vechen bagat? La même chose dans le gat. Gat, c'est l'endroit où on presse, on écrase avec nos pieds les raisins. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire vechen bagat? Dit Rashi, on va expliquer ça dans 2 minutes. D'accord? Ça veut dire dans la Gemara, juste après, on va expliquer c'est quoi la kavana du Tana quand il dit vechen bagat. Avant de faire la suite de la Gemara, alors on va faire Tosfot. Vas-y, je t'écoute, Jonathan. C'est Rocho Verubo ou bien Rocho ou bien Roubo? Les deux en même temps. Ouais, parce qu'il est obligé de ressortir sa tête s'il veut. Sa tête et son corps. La majorité de son corps. OK? Très bien. Alors, Tosfot rapporte une Gemara de Masechet Eruvin, où dans cette Gemara, il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Si par exemple, moi, je me trouve dans un Reshut Yachid, Reshut Arabim, ouais, et j'ai envie de déplacer un objet, je rentre ma main dans le Reshut Yachid, je veux la déplacer de là à là. Ouais. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ouais. Eh bien, c'est permis. Rabbi Meir dit non, tu ne fais pas ça. Mais Hachamim permettent. Alors, on a une question. La Gemara, chez nous, elle est en train de m'interdire. Je prends un verre et je le mets dans la bouche. La Gemara, chez nous, elle est en train de dire. Donc, ça veut dire quoi? Notre braïta à nous ne suit pas Hachamim. Non. Dis Tosfot, la Gemara dans Eruvin nous a dit la braïta, tout le monde est d'accord. Même Hachamim sont d'accord. Pourquoi? Ici, on a un problème, on a un grand rachage que peut-être tu vas venir à tirer le verre parce que tu as besoin de ça. Tu vas venir à tirer le verre dans le réchute où là tu te trouves. D'accord? C'est pourquoi même Hachamim ici vont être d'accord que c'est interdit. D'accord? Dans les mots de Tosfot, ben Moset Tfilin, Mokila behafasim asrichimlo. La braïta dont on parle chez nous, on parle des objets qu'il en a besoin, comme le verre d'eau. Vejivre akol. Et tout le monde est d'accord avec elle, même Hachamim, Pirouche, Afil ou Rabbanan. Des Amr, Omed, Adam, Bishut Arabim, Mutatem, Bishut Yachid, Achamodou. Des Kivan, des Salih, Lishtot, Ikal, Mihash, Shimaya, Biemes, do. Très bien. Ça, c'est le premier point de Tosfot. Deuxième point de Tosfot, Vim, Tomar, Ashtanami, Kiernis, Rocho, Verubo, Amay, Shari. Tosfot demande, mais comment ça se fait, après, il faut voir c'est quoi le cache, mais en Bekiout, Dafyomi, on n'est pas obligé. Tosfot pose la question, il demande, mais pourquoi, quand Rocho, Verubo, eh bien, sont dans le réchute là où ils voient, c'est permis. Mais, vous voyez là, il y a ma tête, et là, jusqu'en bas du thorax, c'est robot. Mais l'eau, où est-ce qu'elle va atterrir? Ouais, dans l'estomac, qui est dans la partie basse. Ouais, après le diaphragme.
Ouais, c'est pour Jojo, ça. Hein, ouais. Donc, c'est la partie inférieure du corps. D'accord? Donc, il dit, mais ça, cette partie-là, elle se trouve où? Dans le reshoot opposé. C'est-à-dire, si tu as sorti, tu as rentré ta tête dans un reshoot yahid, ton ventre, il se trouve dans le reshoot arabim. Donc, quand tu bois, tu es en train d'introduire ça dans ton ventre qui est l'autre reshoot. Tu devrais donc être hayat. Tu vas me dire, ah, mais non, on ne considère pas ça. C'est faux. Alors, on a vu, Adam, au niveau de la ashtana, quelqu'un qui fait ses besoins, ça s'appelle bien une osa'a. Donc, on considère bien que l'urine qui se trouve dans la pochette, quand elle va sortir, ça s'appelle bien dans un endroit. Elle va sortir dans un autre endroit. Pourquoi on ne dit pas la même chose au niveau de la boisson? Voilà la pouchia de Tosot. Pourquoi le Tanaché nous permet alors que normalement on devrait interdire? Tosot On considère répond. Le même corps. que la bouche, c'est un anaha. Hein? On ne considère pas que la bouche, c'est un anaha déjà. Non, Tosot ne dit pas la bouche. La vérité, c'est que la boisson ne s'arrête pas dans la bouche. Oui, mais c'est Mais pas grave au début. Le haïkar, après, ça descend. Mais... Tosot, ils vont répondre quelque chose que la vérité, moi, je vous dis sincèrement, j'ai du mal à comprendre. La blia, c'est une anaha. La vérité, c'est un peu mystique pour ma part. La blia, l'eau, elle ne s'est pas arrêtée. Bon, en tout cas, Tosfot, ils répondent comme ça. Ouais, mais on a quand même une question. Même si tu considères que la blia, c'est une anaha, mais après, ça passe bien dans. T'as encore un problème. Après, ça passe bien encore dans le corps. Donc, même si c'est posé ici, que ça, c'est dans le shooter, mais après, ça va. Ouais, Tosfot, il ne regarde pas la suite. Il s'est arrêté là. Point. Ma'akavana shelahem. Alors, sur ça, on peut répondre de deux manières. Ou bien la suite, c'est une gramma. C'est ça la kavala du Sfat Emet. Sfat Emet, on dirait il va dans ce kivun-là. C'est gramma. Mais Tosot Arosh répond, et Tosot Aérovin, ils répondent en disant qu'après, ça devient battel au corps. Bon, ça aussi, c'est Sarir, Sarit Bonem. D'accord, c'est pas si évident. On ne dit pas ça dans l'urine. Ou bien l'urine, oui, parce que l'urine, c'est censé sortir. Ouais, c'est censé sortir, je sais pas. On va rentrer dans des hilokim, d'accord, qui sortent du cadre du Daf Yomi, je pense. Bon, ça, c'est la réponse de Tosfot. Regardez ça dans les mots. Tosfot dit Veim tomar ashtanami ki yachnis rosho verubo amai shari am pich meshut hayachid yeshut harabim שלוקח ברשות היחיד ונחית בבטנו ברשות הרבים. דאחי אמרינתם השתין מים ורק חייב חטאת. Ça, c'est la question. ויש לומר דבליעתו היינו הנחתו. ולחוש במה שנכנסים לתוך מעהו. Il n'y a pas à craindre. Pourquoi? Je n'ai pas expliqué, mais il n'y a pas à craindre. Après, ça rentre dans son estomac, il n'y a pas à craindre. Mais pourquoi? Je n'ai pas expliqué. C'est pas une vraie akira, hein, après. Ah, C'est pas une vraie akira après. d'abord, même la naha, on n'en est même pas convaincu. Non, Elle mais est où lui, il a la dit. naha? Non, mais si lui dit que ça s'appelle anaha, Si, ça s'appelle naha. Alors pourquoi ça non, ne mais s'appelle pas appeler après, ça vient tout nakira? seul. C'est pas lui qui fait. C'est pas. Alors c'est ça, gramma. Donc tu rejoins l'idée que j'ai voulu dire, gramma. Ok, c'est une gramma. Bon, je continue. Tosfot disent Kedé Amrinan, il va amener une preuve. D'accord? Kedé Amrinan, aussi Dio lichtov shte otiyot ktavan kishiu melech, chayav dichtivatan zoya nahatan. Tosfot disent quelqu'un est en train de, il a pris de l'encre et il marche. Et en marchant, il écrit. Donc quand il marche en écrivant, normalement, ça ne s'appelle pas une anaha. Mais comme c'est une ktiva, et que c'est la hashivou du Dieu, c'est la ktiva, c'est pourquoi, même si tu l'as fait en marchant, ça s'appelle poser. Là aussi, ce qui est important, c'est la blia. D'accord? Chez nous aussi, ce qui est important, c'est la blia. C'est la raison pour laquelle la blia s'appelle, bien que c'est encore en train de marcher, ça s'appelle la anaha. Comme ça, tout ça, on dirait, veut le dire. D'accord? Il y a une couchette du Rachash ici. Il dit, a priori, ce n'est pas la même chose. Au niveau de l'activa, l'encre, finalement, elle reste là où elle restera toujours. Elle est écrite ici, elle restera toujours ici. Toi, tu marches peut-être, mais l'encre restera là. Mais l'eau, même quand tu l'avales, elle va continuer quand même sa démarche. Donc la preuve, elle est un peu branlante.
Mais Tosfot Arosh rapporte cette preuve-là de Tosfot sur la suite de Tosfot. Je continue la suite de Tosfot. Vati Shapir a développé les Kamroulo. Yesh ochel achila achad vechayav aleh arba chataot ve'asham echad. Et là-bas, il y a une Gemara, une Dira qui dit il y a quelqu'un qui mange quelque chose, il est chayav 4 korban, chayav aleh arba chataot, 4 korban chatat et 1 korban asham. Et là-bas, Rabbi Meir, il dit Afim aïta Shabbat, vosio befim chayav. Je rajoute un, si c'est Shabbat, il a avalé, il est chayav. Ouais, ça demande. Mais si le chiyuv, il est uniquement dans le ventre, c'est déposé dans le ventre, arrête un nakama, il ne parle pas de ça. Le nakama, il parle de la bli'a. Comment c'est que Rabbi Meir, il rajoute un qui n'a rien à voir, il parle quand c'est déposé dans le ventre. Mukhrah mikan, dit Tosfot, que même selon Rabbi Meir, qui est considéré comme la hanaha. D'accord? Dans les mots, Vashta, Echitane Rabbi Meir Osa, de Mechayev ala Shitanoah Bemea ou Beadenu, de Mechayev Beshad Blia. Et là, Osa, Mechayev Nami Beshad Blia, que des prêchés. Donc, ce soit conclu, tu vois donc bien de là que c'est le moment de la Blia qui est considéré comme étant la hanaha. Très bien. Ce soit conclu. Non, avant ça, tout ça, tu donnes une petite tiara. Rachid, tu restes baigné à Herbam. C'est Tfilin, on va faire Chini d'Arovin, puis Rachid. Bon, Rachid là-bas, il dit quelque chose. Tout ça, tu dis là-bas, j'ai expliqué. Je n'ai pas été voir là-bas, je continue. Venirez d'un fagab de la Khamna, tout ça, tu donnes une dernière remarque. Est-ce que dans la mahlok entre Rabbi Meir et Hachamim, quelqu'un qui se trouve dans un reshut arabim, il peut déplacer un objet dans un reshut ayahid d'un endroit à l'autre, oui ou non? Hachamim ont permis, Rabbi Meir a interdit. Mais nous, on sait que la halakha, elle est comme Rabbi Meir, bigzerotav, afilo neged Rabbi. Donc, après tout, on devrait trancher la halakha comme Rabbi Meir. C'est ça, ils disent non. La halakha, elle est comme Hachamim, mais j'ai une Gemara qui le prouve. Regardez dans les mots. Venira de Afalgaz de halakha qui Rabbi Meir, bigzerotav. Be'ad yamal lo yamal b'shut Rabbi, mumtaltel b'shut yachid, ou ifra, là qu'il chita kawaté. La halakha n'est pas comme lui. Et la karabanan des charou. La halakha comme Hachamim qui permettent que Dmouch Abam ou Setfilin, d'Amrinan, Matnele Rabbi Hanina Barshemiyad, Hiyabarav Tamed, et Rav lo yamod b'choulé. Un jour, il y avait Rabbi Hanina Barshemiyad, il a enseigné à Hiyabarav, devant Rav, devant son père Rav, lo yamod, comme Rabbi Meir. Il a enseigné comme Rabbi Meir. Amalé, Rav, il a dit au Hacham Rabbi Hanina, il lui a dit, Shavak Rabanan ou Avad que Rabbi Meir. Tu as abandonné Rabbanan pour faire comme Rabbi Meir. Preuve de là qu'on ne suit pas Rabbi Meir, mais plutôt Rabbana. Pas de Tosfot. Maintenant, je reprends la Gemara. La Gemara demande Ibaya Leu. Donc, on a vu dans cette braïta-là que si il y a Reshut Yahid et Reshut Arabim, toi, tu te trouves dans un Reshut Yahid et tu bois dans le Reshut Arabim réciproquement, c'est interdit. Demande à Gemara quel est le dit si maintenant c'est un carmélite. Tu te trouves dans un Reshut Yahid et tu bois dans un carmélite. Tu te trouves dans un Reshut Arabim et tu bois dans un carmélite. Majin. Bien au contraire, tu te trouves dans un carmélite et tu bois dans un Reshut Yahid ou bien tu bois dans un Reshut Arabim. Ouais, ça ne change pas. Alors, quel est le djinn? Sur ça, il y a une mahlok. Amar Abaye hihi. Aïe noir. Même djinn. C'est aussi interdit. D'accord? Par exemple, comme Rachidi, par exemple, on se trouve dans une biqa. Rava Amar, Igoufa Gzera, Bana Nikom, Nixor Gzera, Gzera. Rava dit pas du tout. Carmélite en soi, c'est une Gzera. Le fait que je suis hochesh, que peut-être il va amener le verre du carmélite, ouais, c'est encore un rachage, c'est encore une Gzera, ça. Du carmélite au Rishrahin. Donc ça fait Gzera, l'Gzera. D'accord? Et Gzera, l'Gzera, le Gazrina. D'accord? Comme Kadosh Baruch dit, faites une mishmeret. Ouais, shmartem et mishmarti. Une mishmeret à mes mitzvot, vous faites, mais pas mishmeret les mishmarti. Ouais. Une gzera on fait, mais pas deux gzerot. Ouais. Tosfot dit attention, ne crois pas qu'Abaye n'est pas d'accord avec cette idée-là. Lui-même, dans Masechet Bessa, il a objecté.
Là-bas, la Gemara, les Dana, pourquoi un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est interdit? Et une des réponses, il y a plusieurs explications là-bas, une des réponses qui a été donnée, c'est Mishum Perot Anoshrim. Ça veut dire qu'une pomme qui est tombée pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de la consommer. Perot Anoshrim. D'accord? Maintenant, l'œuf, tu gozer l'œuf à cause de Perot Anoshrim. Mais Perot Anoshrim, même tu interdis pourquoi? De peur que tu viennes accueillir. D'accord? Donc ça fait deux xérot. Mais même Abaye a posé cette question là-bas. Arezek xéra l'exéra. Donc on voit bien qu'Abaye dit Tosot, il a le tam de xéra l'exéra. Sur ça, Tosot répond, même Abaye, il a en général. C'est uniquement au niveau de la Hosa'a. Comme on verra d'ailleurs dans toute la Sugia aujourd'hui, c'est uniquement au niveau de la Hosa'a qu'on va dire que Gazlin xéra l'exéra. Pour quelle raison? Tosot ne m'ont pas dit pourquoi Hosa'a c'est particulier. Tosot Roche explique parce que c'est d'aval qui est shachia. D'accord? Hosa'a, on peut vite venir à transgresser. C'est la raison pour laquelle, même Xera, l'Xera, on a décrété. Amar Abaye mena minala. Abaye dit d'où je dis ça, d'où j'interdis, pardon. Des katane vechen bagat. Dis-moi, tu as compris que ce que la Tana a dit à la fin, vechen bagat, la même chose pour le gat? Eh bien, sache que ce gat-là, c'est un carmélite. D'accord? Ah, pardon, je ne vous ai pas fait tout ça dans les mots, hein, mais bon, faites-le tout seul. Je vous l'ai déjà dit, faites-le tout seul dans les mots. Vechen bagat, d'accord? C'est quoi? Gat dit à Abaye, eh bien, c'est carmélite. Je vais vous le prouver. My gat, ireshut ayahid. Si c'est un reshut ayahid, et l'autre se trouve dans la reshut arabim, ouais, Tanin, on l'a déjà enseigné dans la Recha. Ireshut arabim, si le gat il est petit, il est moins que 3 tfahim. D'accord? Si c'est le shahid, il est haut de 10, large de 4. S'il est moins que 3 tfahim, c'est le l'abîme, ouais. Tanina, ça aussi on l'a déjà enseigné. Et là, au Carmélie. N'est-ce pas donc que c'est Carmélite et le Tana dit Vechen Bagat, c'est interdit. Si tu fais sortir que ta tête, ou ta tête n'est pas le bon, hein. En tout cas, poser la question, ils disent, mais on a déjà dit en haut avec Rashi que En Carmélite Bekelim. Au départ, on dirait, Tosot, ils ont compris que le gat, c'était un Keli. Ils répondent, Tosot, non. Ici, il est Kavoua. D'accord? On aurait pu répondre, c'est un grand gat, mais ici, il dit qu'il est Kavoua Bakarka. Et donc, ce n'est pas un digne de Keli. Regardez dans les mots, il a là, Carmélite, tu vas faire gaffe d'En Carmélite Bekelim. Aïe gat, Kiwan, Demchoubar, la Karka, la Shme Keli. Il ne s'appelle pas Keli. Voilà la preuve d'Abaye. Maintenant, Rava Amar, Vechen Bagat, Le'anyan Maaser. Rien à voir avec Carmélite. Quand on a dit Vechen Bagat, sa kavana, c'est Le'anyan Maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechen Amar Rav Sheshet, Vechen Bagat, Le'anyan Maaser. Même Rav Sheshet répond de la même manière. Ditnan. Shotin ala gat, ben ala hamin, ben ala zoné. Alors, avant de continuer la Mishnah qu'on vient de rapporter, alors juste quelques yediot au sujet des maasrot. Minat Torah, on n'a pas le droit de consommer le maaser, enfin, on n'a pas le droit de manger du tevel, quoi, tant qu'on n'a pas prélevé les maasrot, quand nigmerum lachtan, d'accord, nigmerum lachtan, raouf neaba, etc. Avant ça, Minat Torah, on peut manger. Cependant, Chachamim ont quand même interdit, Midérabana, donc, de manger bikvi'ut, achilat keva. D'accord, Chachamim ont permis de manger de manière araït. Entre parenthèses, une BMA, même si elle mange keva, ça s'appelle araïk. On a déjà vu pas ça par ailleurs. Maintenant, au niveau du vin, à l'époque, on écrasait le vin donc, dans le gat, et ce vin-là tombait par un tuyau, un trou comme ça, il tombait dans ce qu'on appelle un bord, qui est en face du gat, et là-bas, ça s'appelle Gmar Melachto. D'accord? Nigmar Melachto, ça s'appelle, dans ce cas-là, quand il tombe, Nigmar Melachto, tu n'as plus le droit de boire. Maintenant, le bonhomme, est-ce qu'il a le droit? Il est en train d'écraser, il prend un verre, ouais, il dit, allez, je prends un peu de vin, ouais. Il boit un petit peu. Ouais, il n'y a pas de problème, ça s'appelle araï. Tu as le droit. Tu peux prendre et après il remet.
D'accord? Donc, il a le droit de faire ça. Ouais, je suis dans le DAF, Alors, d'accord, étant donné que c'est une ch'tia araïte, on a le droit. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de problème de corona. Tu peux remettre, aucun souci. D'accord? Voilà ce qu'il faut savoir avant de continuer. On continue. Donc, maintenant, je reprends la Mishnah. Detnan, shotin al hagat. Ben al hamin, ben al sonel. C'est quoi cette histoire? Vous savez qu'à l'époque, le vin était fort, on devait le couper. On pouvait le couper ou bien avec de l'eau froide ou bien avec de l'eau chaude. Alors, de manière générale, quand tu coupes avec de l'eau chaude, tu ne remets pas. Tu ne vas pas remettre. Pourquoi? Parce que l'eau chaude risquerait d'abîmer, de rendre homesse tout ton vin. Eau froide, tu remets, mais eau chaude, tu ne vas pas remettre. Tu remets, tu vas abîmer tout le vin. Rabbi Meir, il pense. Tu remets quoi? Ah? Tu remets quoi? Le vin, je t'ai dit, tu fais ça. Tu renverses le reste. Tu as goûté un petit peu et tu remets. D'accord? Alors, selon Rabbi Meir, bon, ça s'appelle quand même, tu bois araï. D'accord? De manière araïte. Bon, même si tu ne vas pas le remettre. Ça, c'est Hachami. Selon la deuxième opinion, même araï, on dirait que je ne te permets pas. Même si tu bois avec, tu coupes avec de l'eau froide, je ne te permets pas, tant que tu n'as pas prélevé. Et selon Hachamim, ils font une différence. Si c'est de l'eau froide que tu peux remettre, tu as coupé avec de l'eau froide, tu peux remettre. Donc, tu auras le droit de boire, ça s'appelle araï. Mais si tu coupes avec de l'eau chaude que tu ne vas pas remettre, ça s'appelle shtiat keva. Et tu n'as pas le droit de boire tant que tu n'as pas prélevé. D'accord? Ça, c'est le detnan. Ça, c'est la kavana de la Mishnah qu'on va voir tout de suite. Detnan, shotin à la gâte, ben à la hamin, ben à la sonen ou patour de prélever, dirait Rabbi Meir. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, mechayev. Même froid, il rend hayav de prélever. Hachamim omrim à la hamin hayav. À la sonen patour mipene shou mahazir et amotar. Wow. On a fini la réponse de Rava et on est un peu choqué en fait. Pourquoi? Parce que quand on lit la réponse de Rava, on reprend la Braïta, Vechen Bagat, on a l'impression que c'est déconnecté, ça n'a rien à voir. Au départ, tu parlais, un homme, quand il rentre sa tête, il ne peut pas boire, mais s'il rentre la tête et son corps, la majorité de son corps, il peut boire. Ouais. Et après, tu dis Vechen Bagat, tu es en train de me parler Araï, pas Araï, comme la Mishnah nous a dit. Tu peux voir provisoirement, mais quel rapport avec ce qu'on est en train de dire dans la Recha de la Braïta? Alors, cette question-là, Rachid dans Maser Eruvin ainsi que Tosfot disent que la même chose dans le Gad, tu as le droit de boire de manière araïte. Je suis dans le DAF. Non, pas encore. Oui, laisse quand je finis, on est. Alors, désolé. Alors, Vechen Bagad, la même chose. À quel moment ça s'appelle que tu te trouves dans le Gat? Alors, si la tête, si tu te trouves dans le Gat, d'accord, mais s'il y a la tête uniquement, non. Mais s'il y a la tête et le corps, oui, d'accord, on va rentrer dans ce genre de hilukim, et ça serait ça la kavana de la Vechen Bagat, ça sera ça le kesher qu'il y a avec la Recha. Bon, mais après, il faut être bien marié là-bas, Rashi, la Suga, d'accord? Emmanuel, Ken. excuse-moi, je viens de rentrer, je suis désolé, j'étais. Est-ce que tu peux me dire que tu es exactement où? Tu es là? Oui, regarde, Yud Aleph Hamoud Bet, Oui. à partir de 12 lignes à partir du haut, Nan. Alors, juste pour que je te mette dans le dossier, dans la marloquette. Le Hayat Marto. Exact. Ok. Donc, on a fini la Sugia. Ok. D'accord. Maintenant, on reprend. Enfin, on n'a pas fini la Sugia, on a fini le point qu'on vient de travailler. Juste une remarque pour qu'on continue. Pas une remarque, un résumé. On a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que Gozrin, Gzera, Ligzera, si on est Hoshesh que peut-être il va porter ou pas? Selon Abaye, oui, selon Rava, non. Et les questions qui vont venir dans la Gemara par la suite, ils vont être contre Rava. Selon Rava, pourquoi non? Parce que En Gozrin, Gzera, Ligzera. D'accord? Selon Abaye, oui, pour Ossar.
Ok, Alors, merci. Nan, on y va. Nan. Lo yese hayat bemarto samuk lachashicha, shema ishkach v'yese. Maïla de Trovalo Bigirdo. Le hayat, le couturier n'a pas le droit de sortir avec, comment on appelle ça, son aiguille sur son vêtement. Non, ouais. Lo yese hayat bemarto samuk shema ishkach v'yese. N'est-ce pas qu'on parle de l'aiguille qui est attachée à son vêtement? Et donc, tu vois bien qu'on interdit Xera l'exera. On répond à Gmara, lo denakit lebi de Rava te répondra, on parle qu'il a l'aiguille dans la main. Il ne faut pas que Samour la Hashira tu sors avec, parce que tu risques de sortir avec pendant Shabbat. Tashma, lo yeser hayat de marto atrovalo bebirdo. Donc, clair, c'est marqué qu'on parle que شو l'aiguille, بزرار الجزيرة ici؟ où ça? يتنا ليوتي حياة محطوط سبق لحشقة شميش كح بو محطوط شميش كح جزيرة. Alors, si tu sors pendant Shabbat, tu transgresses, mais comme ce n'est pas dans sa main, c'est quand il sort de la banane. C'est dans son vêtement, c'est quand il sort de la banane. Et Samouk le Hashira, c'est encore un autre de la banane, c'est Xera. ok. Alors, dit la Gemara, Tajmalo Yeser Hayat de Marto Trovalo Bebirdo. Clair, c'est marqué que le Mahat est sur le vêtement. Ouais. Maïla ou Be'erev Shabbat, n'est-ce pas qu'on parle de Erev Shabbat? Et donc, il y a Xera l'Exera couché contre Rava. Là, Kitaniaï Be Shabbat. Non, la Braïta parle Shabbat. Donc, il y a une seule Xera. Dit la Gemara, très bien, troisième Braïta contre toi, Rava. Donc, on voit bien qu'on parle que la mahat, il est sur le vêtement, quoi, tahouv, ouais, il est inséré dans le vêtement, et on parle de Erev Shabbat, et donc on voit bien qu'on est Xera. Comment tu te défends, Rava? Réponse, Mané Rabbi Yehudaï. Cette paraïta-là, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense, le Ouman, ouais, quand il sort l'objet, comme il a l'habitude de sortir, ouais, en fonction de sa Oumanout, eh bien, il est Hayab. Donc, le Hayab, il a l'habitude d'insérer son aiguille sur son vêtement, faire sortir comme ça, c'est la façon de faire sortir pour lui. Il sera donc Hayab. Donc, il n'y a pas ici Xera, l'Xera. Où est-ce que j'ai vu cette mahloket-là que Rabbi Yehuda pense Ouman derech Oumanuto Hayav, Detania. Lo yeser Hayat. Quand il a dit Ketania Hib et Shabbat, quelle avamina de permettre? Peut-être c'est Batel. Lo Yesebe Mahato be Shabbat, j'ai dit la Bretagne de dire ça. On aurait pu penser que c'est permis. Deux possibilités. Ou bien c'est Batel, j'aurais pu croire que c'est permis, ou bien Lo yeser à Hayat. Quand je te dis il ne faut pas qu'il sorte, j'aurais pu croire que c'est Hayav, mais je vais t'apprendre que c'est que Asso. Il ne faut pas le faire, mais sinon tu le fais, c'est que Asso. On va rentrer dans la roquette d'après, non? Ah? On va rentrer dans la roquette d'après. Non. Tu dis c'est Asso. Pourquoi? Parce que c'est pas son habitude, c'est l'habitude de Bigdo. Attends. On est selon Rabbi Meir. Là, pour le moment, on est selon Rabbi Meir quand la Gemara répond. Elle ne parle pas de Rabbi Yehuda. Ouais. C'est un sourd de Rabbanan. C'est pas Hayab. Manuel, j'ai aussi une petite question, moi. En quoi la baraita qu'il a dit Be'erev Shabbat im Hashikha, c'est beaucoup plus forte que la première qu'on a dit. Non, lui, c'est un Hayat Marto, Samour la Hashikha. Quand tu dis Samour la Hashikha, c'est-à-dire, ce n'est pas Bishabbat. Et après, tu dis Bishabbat. Attends, c'est quoi ton problème? Alors, non, quand il a dit, on a essayé de poser la question à Rabba, voilà, c'est-à-dire que elle a dit non, ça c'est pas Be'erev, là, ça Bishabbat, Kitania et Bishabbat. En quoi Bishabbat? Donc, même qu'il a dit Samoch la Hashikha, il a dit Bishabbat. Mais après, il a dit, non, il a dit, lui, c'est Be'erev Shabbat. Donc, Be'erev Shabbat et Erev Shabbat. En quoi le mot Be'erev Shabbat, il est meilleur que Samoch la Hashikha? On a dit Samoch la Hashikha, ce n'est pas Shabbat. Il t'a dit, là, Shabbat.
Tu as compris ma question, Rabbi Emmanuel? Non, Ah, Sliha. tu sais quoi? Je vais reprendre, tu me répètes, il est où ton problème? Voilà. On a une première braïta qui nous dit Lo yaseh hayad min mahto. Samouk la hashecha, shema ishkar. Voilà. D'accord? Voilà. La Gemara, elle sous-entend, pour poser cette question, qu'on parle que l'aiguille, elle est sur le vêtement. D'accord. Il y a marqué clair, Samouk la hashecha. Mais ce n'est pas Ok. marqué clair, tahouv. Elle a sous-entendu ça. Maïla ou trouvalo, bevirdo. Ok. Quel cas, il y aurait xéra l'exéra. Et on Voilà. aurait interdit. La Gemara l'a repoussé, non. Ce n'est pas écrit trouvalo, bebirdo. Je peux toujours te dire que là-bas, on parlait que le mahat est dans sa main. Voilà. D'accord? On te dit, ne sors pas avec le mahat dans ta main, samouk la hashecha. J'ai peur que tu l'oublies et tu sors avec dans ta main la hashecha. Ok. Ensuite, la Gemara l'a dit très bien, tu m'as eu, je vais amener notre braïta. Lo yaseh hayat b'mahto trouvalo bibirdo. Ici, c'est marqué clair que l'aiguille, elle est sur le vêtement. Mais ce n'est pas marqué clair que tu sors samouk la hashecha. Ah, d'accord, d'accord. Alors, la Gemara dit, D'accord. n'est-ce pas qu'on parle de Erev Shabbat, Samouk la Hashecha, c'est-à-dire, ouais, et auquel cas il y a Xera, l'Xera. Et la Gemara répond, non, on parle de Shabbat. D'accord. Merci. C'est bon. C'est Manu, bon. ça change pas qu'elle soit Bévigdo ou dans sa main. Dans sa main, c'est une vraie Essia. Bébirdo, ce n'est pas une vraie Essia. On n'a pas dit que c'est d'après la pensée qu'il a fait. Peut-être il la met dans sa main. Même s'il a pensé le faire sortir, Non, il tu n'a pas prends, pensé le faire tu sortir. prends un verre et tu le mets sur la tête et tu sors. C'est Hayab, c'est pas Hayab, ça s'appelle qu'il est Hariad. C'est pas Oui, la façon de donc, faire question, ça sortir. change quoi qu'on enseigne dans sa main? Peut-être il a mis dans sa main, mais il n'a pas du tout pensé à. Il n'a pas du tout pensé à. Je n'ai pas compris. Au début, quand on a commencé le cours, tu as dit il faut avoir la kavana de faire sortir les choses. De penser à je vais faire sortir. Ok, Oui, maintenant. mais ça, là, non, tu vas pas me faire réexpliquer Tosfot. Ouais, Tosfot, ils ont déjà expliqué en haut comment il faut expliquer. Bon, ok. Tosfot, dans la Mishnah, ils ont expliqué quelle est la kavana Shema Ishkar VSC, c'est quoi? Avec ses Shabbat. Ok, merci. Ok. Par rapport à ce problème-là, hein, ça veut dire. Très bien. On continue. Dit la Gemara, Détania, Lo Yesfe Hayat Bemartoa Trouvalo, Bevirdo. On ne doit pas sortir le hayat. Le couturier ne doit pas sortir avec l'aiguille qui est enfoncée dans son vêtement. Velo nagar, le menuisier, Pekesam Shebeozno, avec la règle sur son oreille. Velo sorek bimshiha Shebeozno. Alors, sorek, c'est quelqu'un qui a kaniré. Qu'est-ce qu'il fait le sorek? Il arrange les vêtements. Et parfois, il utilise un ustensile. Parce que c'est la question que vous allez me poser, est-ce quel rapport le sorek avec la mshiha? Alors, la mshiha, c'est une sorte de fil qui va permettre d'attacher son ustensile qu'il utilise. Il y a comme des ronces comme ça, qui vont permettre de gratter, de je ne sais pas quoi faire. Eh bien, il doit les attacher. Il va utiliser la mshiha pour ça. D'accord? Rachid rapporte encore d'autres choses, qu'il doit étendre le vêtement, il doit donc attacher le vêtement, il va utiliser la mshiha pour ça. Il va utiliser le fil pour cela. Donc, explique Rachid que tous ces humanimes-là, d'accord, eh bien, ils ont l'habitude de faire sortir dans leur oreille, enfin, pour montrer, pour publier quel métier ils font. Comme ça, si une personne a besoin d'un tisserand ou d'un menuisier ou eh bien, ils savent que Je suis lui, dans le cours. il fait ce métier-là. D'accord? Je peux sortir, s'il te plaît. Alors, le soret bimshiha shebeozno, donc le soret avec la corde qui est dans son oreille. Mshiha, c'est une sorte de ficelle dans son oreille. Velo gardi beira shebeozno. C'est quoi gardi? Gardi, c'est le tisserand. Beira shebeozno, explique Rachid, c'est quoi ira? Ou semer geffen, c'est du coton Je suis dans le ou cours. bien de la laine. Avec quoi? Alors on dirait, ça va, on dirait, je ne sais pas, il est où Sylvain? Il est là, Sylvain? Sylvain? Regarde, mets Pirouche Haï et mets Daf Yudal et Famoud Bet. Alors, ça a l'air d'être
Vous savez, comment on faisait le tissage à l'époque? Ouais. Il y avait les fils de chéti qui étaient dans une machine comme ça, une sorte d'appareil. Ouais. Et après, on avait une sorte de pelote où là-bas, on insérait le fil de harem, on l'entourait comme ça. Ouais. Et ensuite, on le chope, on le faisait rouler. Il traversait tout le chéti en largeur. Après, on changeait, hop, et on fait passer de l'autre côté, ainsi de suite. Alors, on dirait que le fil qui était dans cette boule-là, le fil, on le bloquait avec du coton ou de la laine pour ne pas qu'il sorte. D'accord? Alors, attends. Et c'est ça le ira dont on parle ici. Et Léo? Voilà. Vous voyez comment c'est? Voilà. Ira. Regardez Rashi. Voilà. Regarde le schéma d'en dessous. Descends un petit peu en bas. Voilà. Vous voyez là? Ça, c'est le Chut Hasheti. Chut Ha'eretz. Voilà. Il glisse. Voilà. Exactement. Vous voyez? Maintenant, remonte un petit peu. Voilà. Voilà le ira. Vous voyez? Et à l'autre année, le petit aleph ici, c'est pour, voilà, on bouche pour ne pas que tout sorte. Le fil, il sorte. Ouais. Et la bête, c'est le Chut Ha'eretz. Voilà. Vous voyez là, c'est ouvert. Vous voyez? Il y a la pelote là. La pelote, elle est là. Elle rentre. Il y a un petit trou, mais pour ne pas que la pelote, elle sorte, on bouche avec du coton ou de la laine. Et le Chut, lui, c'est lui qui va. Donc la pelote, elle va se dérouler. D'accord? Elle va parcourir la largeur du Chut Hasheti. C'est clair? Voilà. C'est quoi Ira selon Rashi? Ok, je continue la braïta. Velo Saba Bedougma chez Besawaro, le teinturier, donc il mettait des fils de couleur, des laines, couleur rouge, couleur bleue, couleur vert, couleur noire, ouais. Ouais, pour savoir, pour avoir des dougmaot, d'accord. Velo Shulchani Bedinar chez Beozo, ça me paraît un petit peu étrange. Le Shulchani ne peut pas sortir avec un dinar dans son oreille, je ne sais pas comment il tient le dinar, d'accord. S'il l'a fait, Patura Balasour, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ouman derech Oumanuto Hayav. L'Ouman, comme c'est sa façon de sortir, il est Hayav. Ushar Kol Adam Patur. Donc voilà, ici, on voit bien que le Ouman derech Oumanuto, il est bien Hayav, selon Rabbi Yehuda. Point. Avec la pièce dans son oreille, c'est sa façon de faire. Ouais, le Shulchani, celui qui travaille dans le change, le banquier. Mais je ne sais pas comment la pièce elle peut tenir. Je sais pas. D'accord, c'est possible qu'il met une pièce avec une ficelle comme ça et elle pend comme ça la pièce, c'est possible. Pourquoi la Gemara nous ramène une tonne d'exemples alors que ça, a priori c'est à peu près la même chose, non? Je ne sais pas. J'aime bien cette réponse. Alors, c'est fréquent, c'est fréquent. Jonathan, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure. Tu étais là tout à l'heure. Je suis un peu entre là et ouais. J'ai compris, comme tout le monde. Hein? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais je voulais juste te montrer le livre. Ah oui, oui, je vois c'est quoi, c'est Ben Ishraï sur la Haggadah. Voilà, j'ai fait tout à l'heure sur ça. Bon, j'écouterai le cours, je n'étais pas là dans le cours. Non, voilà, juste, je voulais te montrer le livre, parce que je t'avais dit que je te montrerais un livre. Ok, je continue. ואם יצא פטור אבל אסור תוספות דברי רבי מאיר, תוספות דמון ועד אתן בפרק במה אישה, ואם יצא אישה במחתן תקופה חייבת חטאת. Voilà, on voit une femme lorsqu'elle sort avec une aiguille qui est percée. Ouais, eh bien, elle est hayevet hatat. Peut-être la kavanat de soit c'est un matnijin Rabbi Meir. Atam le gamre derech osa bekar. Là-bas, c'est la façon de la femme de sortir. Toutes les femmes ont l'habitude de sortir ainsi. Ici, non. Aussi, c'est moins la façon du haya de sortir qu'un iré. Il faut être mérienne dans la réponse de tout ça. Ok? Vechen gabead amar Rabbi Meir, imshachav osia befiu hayav. De même ce que Rabbi Meir a dit, que si une personne sort avec la nourriture dans sa bouche, il est hayav.
Atamnami derek leosi amachal befeh. C'est la façon générale de faire sortir un machal dans la bouche. C'est uniquement le hayat, c'est pas trop vraiment la façon de faire sortir le mahat, ouais, percé dans le vêtement du hayat, du couturier. Ok, on avance, on va commencer maintenant une sugia, d'accord, qui est bien évidemment, au départ, on va la lier à la sugia qu'on vient de voir, Mahlok et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, et par la suite, on va devoir bifurquer. Taneh Hadalo Yese Azav Bikiso, Veim Yasa Patur Avalasso. Donc, Sylvain, tu peux enlever le truc, hein, c'est plus nécessaire. Veim Yasa Patur Avalasso. Le Tanya Idach Lo Yese Veim Yasa Hayav Hatat. Alors, on a deux braïtot. D'abord, venez, on explique de quoi on parle. Vous savez, un zav, il y a, quand il voit une vision, deuxième vision, il est encore pas hayav korban. Mais quand il voit trois visions, il est hayav d'un korban. Maintenant, le zav, même si il voit trois visions un même jour, il est hayav. Par contre, la zava, la femme, ça n'a rien à voir avec nous, mais pour que vous le sachiez, la zava, elle aussi, quand elle voit trois visions, elle est zava gdola, elle est hayav korban. Deux noms. D'accord? Maintenant, elle, par contre, ça dépend des jours. Si elle voit deux écoulements dans un même jour, ça s'appelle une seule fois. D'accord? Il faut voir 2 jours différents. Ça s'appelle 2 visions, 3 jours qui se suivent différents. Ça s'appelle 3 visions chez la Zava. Maintenant, le Zav avait, on dirait à l'époque, ils avaient coutume de mettre comme une sorte de pochette, kiss, au niveau de la Brit Mila pour savoir si oui ou non ils ont eu un écoulement. D'accord? Voilà de quoi on parle. Maintenant, le bonhomme, il est sorti avec cette pochette-là pendant Shabbat. Hayab, Moutar, Asur de Rabbanan, quel est le djinn? Alors, le Tana, la Gemara nous rapporte une mahlok et braïtot. Tane Hada lo yese azav bekiso. Veim yasa patur aval asur. Tu ne peux pas sortir, si tu sors, c'est que patur. Tanya idach lo yese veim yasa hayav hatat. Deuxième braïtot qui nous dit tu es hayav hatat. Comment on fait? Amar Rabbi Yosef la kashia Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Pas de question, la Gemara dit. Rabbi Yosef dit. Ouais, un c'est Rabbi Meir et l'autre c'est Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, comme si le zav, c'est comme le hayat, et donc il sera hayat. Par contre, selon Rabbi Meir, il sera patur. Amalé Abaye, Mishamatele Rabbi Meir, Bemidi de la Bayin Urhe, Bemidi d'Ayin Urhe, Mishamatele. Rabbi Abaye, il n'est pas d'accord avec la réponse de Rabbi Yosef. Il lui a dit, c'est moi de Shamatele Rabbi Meir. Ce que tu as entendu de Rabbi Meir dire patur, c'est Bimidi de la Bayin Urhe, quelque chose qui n'est pas la façon de faire. D'accord? Mais la façon de faire ici, en l'occurrence, au niveau du Zav, c'est comme ça qu'on sort le kiss. Alors, il doit être Mishamate. Est-ce que tu as entendu sur ça qui dit Patour? Normalement, non. Peut-être qu'il va dire Hayab. Et si tu viens dire non, Rabbi Meir, il rend Patour dans ce cas-là. Après, Blinet, on explique un peu plus en faisant Rashi. Et là, Ma'ata, Hedjot Shehakak Kav Bebakat Beshabbat. Un idiot, il a pris un morceau de bois et il a commencé à creuser pour faire un ustensile quelconque. Tu vas me dire, attends, toi, tu n'es pas menuisier, ce n'est pas ta façon de faire, toi, le idiot. Ah, alors, tu n'es pas tout. Alors, c'est comme ça, il n'y a que les Oumanim qui sont Chayam. Tu penses que Rabbi Meir pense une chose comme celle-là? Idiot, c'est Hakatav Bebakat Beshabbat, c'est Rabbi Meir Echinami de l'homme Chayem. Alors, regardez la Rashi. Pourquoi pas? Ah, Une achinami, oui. ouais, mais la Torah, elle n'a pas parlé qu'aux Oumanim. La Torah, elle a parlé de tous les Mlachot et tout le Ham Israël, pas qu'aux Oumanim. Bemidi Rashi, regardez Rashi. Bemidi de la Wayinu Urhe. Deuxième grande ligne dans Rashi. Ce que Rabbi Meir, il a rendu patour, c'est quelque chose de la Wayinu Urhe. Ce n'est pas son habitude. C'est comme les exemples qu'on a cités en haut. La bayad, en fait, la façon de les faire sortir, c'est bayad. Même pour le human, la façon de faire sortir l'aiguille, c'est bayad. Et là, Béchara, c'est la crise de l'asmo, mais pour montrer qui il est, alors il le fait sortir d'une manière assez particulière.
C'est pourquoi Rabbi Meir il dit, mais ça, c'est pas vraiment la façon de faire sortir. C'est pourquoi tu es pas tour. שהוא רוצה להכניס לעצמו שאומן, אבל כיס דזהב, אין אלוהוסתו אלא בכך. Le kiss du zav, la façon de le faire sortir, c'est que de cette manière-là. On ne fait pas sortir le kiss du zav dans la main. On le fait sortir dans la main. C'est comme ça qu'on fait sortir. Ok? Car si tu ne dis pas ainsi, comme il dit Rashi après, puisque ce n'est pas un uman. החינמית זה פתור לרבי מאיר, אם כן לא מחייב רבי מאיר בשבת אלא האומנים, אלא על כורחך, הואיל וכל דרך חקיקתו של זה בכך, la façon de faire אחרת, c'est comme ça, ouais, une חקיקה c'est de cette manière-là, alors que tu sois humain ou pas, tu es חייב. La même chose au niveau du kiss, la façon de faire sortir le kiss, de quelle manière on fait sortir? Quand il est attaché à la main, alors tu es חייב. Ok, on revient. Donc, selon Abaye, on a repoussé la réponse de Rav Yosef. Comment on répond à la Sira des Braïtot? Réponse de Rav Amnouna. Alors, répond la Gemara, Amar Rav Amnouna la Kashia. Kan bezav ba'al shte reiyot, kan bezav ba'al gimel reiyot. Ça dépend. La Braïta qui rend Hayav, c'est un Zav qui a vu deux visions. Alors, il a besoin de son kiss. S'il voit une troisième vision, il va être Hayav Korban. Mais le Zav qui a vu déjà trois visions, il sait déjà qu'il est Hayav Korban. Ouais, alors lui, s'il fait sortir le kiss, il a moins besoin, il n'a pas vraiment besoin, alors il est patour. Voilà la réponse de l'Agmara. On ne comprend pas le fond de la réponse de l'Agmara, mais dans les mots, c'est ça. Ouais. Demande l'Agmara, je ne comprends pas ta réponse, pourquoi? Pourquoi le Zav qui a vu que deux visions, il est Hayav? Les bjika, parce qu'il a besoin de ce kiss-là. Il veut qu'il sortir avec lui parce qu'il a besoin pour la bjika. Zav ba'al gimel reiyot nami mi ba'al el sfira. Même le Zav qui a trois visions, il a besoin de savoir s'il voit ou pas. Parce que lui aussi doit faire Shiva Nekiyim. S'il voit, c'est pas Shiva Nekiyim, mais s'il ne voit pas, pas s'il voit pas, s'il voit, il casse les Shiva Nekiyim. Donc il a besoin de ce kiss-là, qui l'accompagne tout le temps pour savoir si oui ou non il l'a vu. Il a besoin pour savoir si oui c'est Shiva Nekiyim ou pas. Donc même trois visions, il a besoin de ce kiss-là. Répond la Gemara, la Nisrecha, le Bobayom. Pendant Shabbat, il a vu la troisième vision. Il sait qu'il a la troisième vision. Maintenant, quand il sort avec le kiss, il n'a plus besoin pour la journée. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas un jour qui va être comptabilisé parmi les Shiva Nekiyim. Voilà pourquoi il est patour. Demande la Gemara, ok, il a quand même besoin du kiss pour ne pas qu'il se salisse les vêtements. S'il a un écoulement, il va salir ses vêtements. J'ai donc besoin du kiss. Ouais. Et donc, il devrait être Haya, même s'il a vu trois visions. Amar Abizera, Itanaou, de Amar Kol Asule Chinouf, la Kahashi. Le Tana pense, ce Tana la pense, est-ce qu'il y a une mahlok ou pas? J'ai vu un Hakam qui dit en fait, il n'y a pas de mahlok. Je crois que c'est Sfat Emet. Et la Shana Gemara dit qu'il y a huit, un autre Tana. Aïe Tanaou, de Amar Kol Asule Chinouf, la Kahashi. C'est-à-dire, toute chose qu'on utilise pour nous sauver d'une saleté, d'accord? Eh bien, ça ne s'appelle pas, ce n'est pas Hachouv aux yeux des gens. Et donc, si ce n'est pas Hachouv, ce n'est pas Hayab. Voilà l'idée de la Gemara pour le moment. C'est pas considéré comme ses habits, c'est pour ne pas les tanef. Donc, c'est malbouche. Non, un vêtement, c'est pas pour ne pas te salir. Un vêtement, c'est pour t'habiller que tu le mets. Ça, c'est pour ne pas te salir. Donc, ça n'a pas de hashivut. Voilà pourquoi c'est pas tout. Par contre, si tu as besoin pour les riyot, c'est hashou. Mais si je n'ai pas besoin pour les riyot, j'ai juste besoin pour me salir, il n'y a pas de hashivut. Et donc, ce serait pas tout. Donc, comme ça sort des mots d'Agmara. La kahashi. Ça veut dire, ben Adam, l'homme a hashiv et zé. La bière qui va également lui faire remarquer, il rapporte dans sa merdale et à Moucheni, là-bas. Je crois que c'est là-bas. Il rapporte soit en haut du Hamoud, où là-bas on voit que la femme elle peut sortir avec les morts. Ouais. Bien qu'a priori c'est un soletinouf. En fait, Rachid là-bas il explique que c'est un soletinouf. Soit il est cholère. Il dit parce que si maintenant tu ne met pas ce mort-là, la femme elle va être mista'eret parce qu'elle va se salir dans sa chair. D'accord?
Donc, Mishum Sar, Vadaï, c'est permis. Bon, ça, c'est la rade de la bière qui va égaler. Maintenant, on revient chez nous. La gouf, la kahashi, voilà pourquoi il est patou. Il devrait être patou. Hein, vous voulez qu'on s'arrête là? Bon, alors on Oui. s'arrête là. Oui. Alors on va s'arrêter là. Ben, Hachem, demain. Alors demain, on est quoi? Demain, il y a la Bdjika. Hein. Alors, je vous propose de faire plus tôt. D'accord? Demain, il y a la Bdjika. Donc, je vous propose plus tôt. Et mercredi, aussi, il faudra organiser plus tôt. Quelle heure vous convient le mieux? Le mieux. Je pense que toute heure de la journée, elle est bien, quoi. À quelle heure l'abdika? À quelle heure on peut le faire La l'abdika? Bdjika, ça va être vers 9h20, 9h30. On est libre toute la journée. Hein. Ah, tu veux le faire un peu plus tôt Toi, tu es alors. libre toute la journée, tu es ouvert. Ben oui, ouais, on va faire plus tôt sûrement. Ouais, c'est Alors, pour ça on que le si fait vous commencez à vous pouvez- 19h15 alors. À 19h15. Ah, c'est peut-être un peu trop tard. Moi, je pense plus vers 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, comme vous voulez. Comme ça, vous avez Ok. après le temps de, ouais, de gérer le pré-Bdikat Hames. Ok. Ouais. Et après, il y a pour le Tanit Bechorot, pour le Sion, tu as dit Be'ezat Hashem, mercredi matin, on fera à Oel Moshe. Be'ezrat Hashem. Sylvain, on verra avec Sylvain. Bon, il va vous envoyer un message à tous pour vous donner une horaire ou une vidéoconférence ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Tu vas sortir. Probablement le même Zoom. Hein. Ah? Probablement le même Zoom. Ouais, probablement le même Zoom, le même code, etc. Aussi, Ouais, mais Sylvain, on veut des gâteaux, nous. Ah, les gâteaux, il faut les Ah, prendre. tu sais quoi? Sylvain, tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais, Sylvain? Tu Mets la photo prépares des des gâteaux. gâteaux et tu fais un zoom sur les gâteaux. Ouais. On va faire ça. Pas mal. Mais à quelle heure c'est pour le Sion? Ça marche pas, ça, Manu, ça marche pas, les hommes sur les gâteaux. Alors, vraisemblablement à 9 Et heures. tu peux venir. Dis-moi. À peu près vers 9 heures. Ah, parce qu'il y a des gens qui viennent pour le Sion, je voulais leur donner l'heure. Ok, donc Sylvain, tu envoies tout le monde. Je ne sais pas comment tu fais, tu envoies tout le monde, essaye de faire en sorte que tout le monde reçoit, c'est tout. D'accord? Allez, Hazak ou Barouk. Alors, attends, on n'a pas fixé demain. À quelle heure vous voulez qu'on fixe? 1 heure, 3 heures? 3 heures. Du matin, ça fait un peu Allez, tôt. Ah, un peu tôt? 3 heures du matin, c'est un peu tôt. Non, 15 heures. Allez, 15 heures. Je pense que 15 heures, c'est une horaire un peu milieu. On peut se trouver à ce moment-là. Allez, Hazak ou Barouk, à demain, Bédat Hashem. À demain. Thank you. Exact. Bye bye. Merci. Merci Sylvain. De rien.